Cette vidéo concerne Crespidadda. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Crespidadda est une cité ouvrière du Xe siècle de la commune de Capriate San Gervasio dans la province de Bergame et la région Lombardie en Italie. Depuis 1995, il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité établie par l'UNESCO. Histoire: le village a été construit pendant le dernier quart du Xe siècle par la famille Crespi qui choisit cette zone proche de la rivière Adda pour y construire une usine de tissage durant la première période d'industrialisation en Italie. Certainement l'exemple le plus intéressant dans ce pays du phénomène des villages d'ouvriers. Il a été tout à fait préservé, en particulier sa disposition urbaine et son apparence architecturale sont toujours inchangées, et il constitue une des réalisations les plus complètes et originales dans le monde. La fondation est l'œuvre de lien Cristoforo Benigno Crespi en 1877 durant l'époque des industriels éclairés, propriétaires et philanthropes, qui, inspirés de la doctrine sociale de l'Église, ont voulu satisfaire les besoins de leurs ouvriers en occupant de leurs conditions de vie aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'usine. L'idée était de donner à l'ensemble des ouvriers une maison avec un jardin et un potager, et leur fournir tous les services nécessaires à leur vie: une église, une école, un hôpital, un centre culturel, un théâtre, un stade des bains publics, une caserne de pompiers, un cimetière. Cette expérience de paternalisme s'est effondrée à la fin des années 1920 avec la faillite de ses propriétaires et à la suite de la transformation du paysage industriel survenu au XXe siècle avec entre autres des matériels et une main-d'œuvre étrangère moins chère, des moyens de transport améliorés, de plus hautes aspirations de la classe ouvrière et une productivité augmentée des pays en voie de développement. Le cimetière de Crespidadda est dominé par la tombe de la famille Crespi, constituée d'une pyramide et située au bout d'une longue allée bordée d'arbres. Les tombes les plus riches sont disposées autour de cet imposant mausolée, tandis que les plus simples, signalées par une croix de pierre, en sont plus éloignées, comme un souvenir concret de la stratification sociale de la communauté qui repose dans ce lieu. Le cimetière est entouré d'un mur circulaire qui renferme en lui toutes les tombes et symbolise ainsi l'embrassade de la famille Crespi à tous les ouvriers du village. Et contrairement à des sites analogues, l'usine a continué à fonctionner jusqu'en 2003 en conservant son domaine d'activité, la production textile, et le village est aujourd'hui habité majoritairement par les descendants des ouvriers d'origine. Phil Paolo Monti, Servizio Fotografico Capriate San Gervasio 1979. Tube mausolée de famille Crespi. Photo par Paolo Monti, patrimoine de l'UNESCO. Phil Paolo Monti, Servizio Fotografico Capriate San Gervasio 1979. Tube lève cheminée de Crespidadda. Photo par Paolo Monti. Au début des années 90, au niveau municipal, il a été proposé un plan qui prévoyait de nouveaux bâtiments dans le village des travailleurs. L'association culturelle locale Centro Social Marx Brothers, soutenue par la branche locale du Le Gambier et par différentes personnes au courant de la valeur du village, a voulu opposer à cette proposition et a décidé de tâtonner l'inclusion de Crespi d'emplacement à date dans la liste site du patrimoine mondial. Il a été créé le Conseil de Crespi qui a commencé à travailler sur l'information et la pression politique et les médias locaux pour éviter l'application du plan de la ville. L'opération a été un succès en convainquant l'administration de ne pas mettre en œuvre les bâtiments prévus dans le village historique et de soutenir la demande d'inscription dans la liste. La préparation du dossier de candidature à soumettre à l'UNESCO a été donnée à deux membres du MFC, Andrea Biffi et Enzo Galbiati. Belli Guido Chorus. A Programme for Balance and Sensitive Development of Heritage en Culture, Case of Crespidadda. Milano Regione Lombardia Geneo 1997. À un stade ultérieur de l'enquête, l'UNESCO a demandé une étude sur l'état de l'authenticité du site confiée à l'expert de l'archéologie industrielle Edo Brichti. Il a accompagné la nomination d'un projet culturel pour développer le village des travailleurs et le résident mis au point par les communautés MF, présenté lors de la conférence internationale organisée pour promouvoir la candidature de Crespidadda. Il a assisté à Giancarlo Riccio, co-directeur, ambassadeur et diplomatique au moment de Centre pour le site du patrimoine mondial de Paris. Riccio a joué un rôle dans l'inclusion de Crespi dans la liste. Le 5 décembre 1995, le village des travailleurs de Crespi est devenu une partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est l'un des exemples les mieux conservés du village des travailleurs industriels qui existe dans le monde. Contrairement à des sites similaires, l'usine a fonctionné jusqu'en décembre 2003 et les maisons sont encore habitées. Site usine Phil Crespidadda Jan Spackman 2007-732.
Tube La Porte Rouge. L'usine fut inaugurée en 1878. Le trait principal de l'usine est situé sur l'avenue principale du village au point où elle croise l'avenue Vittorio Emanueli. La connexion à la Piazza Vittorio Veneto, où se trouve le bâtiment qui abritait autrefois la coopérative des consommateurs, centre de la vie sociale du village. Le trait est caractérisé par ce qu'on appelle porte rouge en fer forgé avec des décorations florales réalisées par l'artiste Alessandro Mazzucotelli. L'usine se compose de 4 organes principaux correspondant aux différentes étapes de la production qui faisaient au sein de l'entreprise la filature, les services complémentaires, le tissage et la teinture. Citation Gasparoli Ronchi P74. Le 11 octobre 2013, le complexe de l'ancien moulin de coton a été acheté par l'entrepreneur Antonio Percassi avec l'intention de l'utiliser comme siège de ses sociétés. Casa il Solore con Marmondo Immobiliare 2013 10-11 Percassi acquista recupera Viaggio Percassi acquista recupera il Viaggio opfere di Crespi Dada Patrimonio de l'UNESCO. La maison principale est le bâtiment visuellement plus riche en Crespi Dada. Crespi était la maison que la famille utilisait lors de séjours dans le village. Il a été construit entre 1893 et 1894 dans le style architecture romantique, fin romantique, avec les formes prises par les bâtiments médiévaux, de sorte que le bâtiment est souvent connu comme le château. À l'origine, la propriété de Crespi, après avoir passé la ville de Capriate San Gervasio, est utilisée comme une école et est maintenant propriétaire privé et désaffectée. Citation Gasparoli Ronchi P104. L'école Fil 2012-85 Crespi Dada Scuola Tube. L'ancienne école Asilo, l'école du village, un bâtiment maintenant connu comme ex-école maternelle. Il se compose de 2 bâtiments rectangulaires de étages reliés par un organisme central qui se lève à 3 étages. Les murs sont en briques mixtes et la maçonnerie sous chadda compteur de plâtre se trouve dans la rivière Gallet. Accéder à l'échelle. La première construction du bâtiment remonte à avant 1890, mais en 1892 il a été fait une première opération d'extension et sur le projet de Pierovano Brunati. Citation Gasparoli Ronchi P85. L'hôpital et les toilettes publiques. Fil 2012-85 Crespi Dada Chiesa SS Nom di mariage Tube. La Chiesa. Avec la croissance de Crespi Dada, le médecin ne pouvait plus répondre aux besoins de santé du village, surtout après les accidents. En 1904, la famille Crespi avait fait un petit hôpital sur l'avenue principale à quelques mètres de Opificio afin d'intervenir rapidement en cas d'accident. La petite garnison était équipée de la dernière technologie médicale et chirurgicale du temps et se vantait un radiologie département et un hôpital pour les malades qui ne pouvaient pas être soignés dans leur maison. Les soins de santé a été entièrement payés par la famille Crespi qui arrive dans le village en car d'urgence grave. Spécialiste de Milan lien Crespi Daddari Hospital. Titre Hospital Cito Crespi Daddari Editor Associazione Crespi Dada Accesso Agosto 2016. À côté de l'hôpital, il y avait un bâtiment d'étage qui était autrefois des bains publics utilisés par les villageois jusqu'à ce que les toilettes reliées à des maisons individuelles ont été introduites. L'intérieur du bâtiment a été dominé par un grand réservoir qui a résolu les besoins de loisirs et de travailleurs de nettoyage. Lien Crespi Daddari Bagni Publici. Titre Bagni Publici Cito Crespi Daddari Editor Associazione Crespi Dada Accesso Agosto 2016. L'église dédiée au Saint-Nom de Marie a été construite entre 1891 et 1893 sous la direction de l'ingénieur Pietro Brunati. Cristoforo Benigno Crespi voulait l'église du village était une copie fidèle du sanctuaire de Santa Maria di Piazza di Busto Arsizio, sa ville natale. Par rapport à l'église d'origine, il n'y a que quelques différences, comme la souche boiserie supérieure de 70 Mada et l'escalier en pierre en face du portail de Citation Gasparoli Ronchi P86. Le cimetière Fil Crespi Cimitero Tube. Le cimetière et le mausolée Crespi. Le cimetière de Crespi Dada, situé au sud du village à la fin de l'avenue principale, a été construit entre 1905 et 1908 par Gaetano Moretti Conception, qui a remporté un concours public voulu par Silvio Benigno Crespi et interdit par l'Académie des Beaux-Arts de Brera. Le cimetière a une forme carrée. L'installation de trait est située dans le nord, tandis que de l'autre côté se trouve le mausolée de la famille Crespi, construit dans le bloc de béton rustique et décoratif, le goût éclectique et exotique. Les enterrements des travailleurs et de leurs familles ont de simples croix de pierre dans les fichiers une fois soignés et délimités par des haies de myrte.
Tombes avec un appareil décoratif plus riche sont situées le long des parois latérales du cimetière et pourraient être choisies par les travailleurs à leurs propres frais comme une alternative au modèle standard réalisé supporté par la société Citation Gasparoli-Ronchi P88. Au cours des dernières décennies, le cimetière a perdu de sa rigueur d'origine. Tombes récentes et monuments ont été remplacés ou ajoutés au enterrement d'origine. Le cimetière est encore en usage aujourd'hui, cher à la communauté locale. Le Club des hommes de travail et coopérative de consommation Phil Paolo Monti Servizio Fotografico Capriat San Gervasio 1979 YouTube. Le Club des hommes travaillant dans une image de Paolo Monti de 1979. Hôtel Les Maisons du Médecin et le Prêtre. Les deux bâtiments ont été certainement conçus par Ernesto Pirovano et sont situés sur la côte en bordure du village au nord. Développé sur 2 étages plus le plancher du grenier. En ce qui concerne les maisons des travailleurs ont beaucoup plus grandes et ont plus d'éléments décoratifs avec des frises, des corniches et des moulures en partie retirées à l'époque fasciste. À l'origine, les deux bâtiments étaient parfaitement identiques, mais plus tard la maison du médecin a été élargie avec les espaces consacrés aux visites. Citation Gasparoli-Ronchi P108. Les palais. Les 3 bâtiments sont palazzotti réalisés entre 1878 et 1892 près du village des travailleurs sur le côté opposé de la route à celle de l'hôtel et le dopolavoro. Il avait été construit pour l'hébergement des premiers travailleurs officiaux. Il se compose d'un sous-sol utilisé comme cave et 3 étages hors sol surmontés d'un plancher. À l'origine, tous les palais pouvaient trouver un logement pour un maximum de 20 familles. Chaque appartement composait d'une chambre individuelle accessible depuis un couloir commun reliant la fin dont il était les installations et une cuisine commune. Pour connecter les plans et une cage d'escalier centrale, les 3 bâtiments sont conglomérats à briques mixtes et liés au mortier de chaux. Les façades sont plâtrées et ont une base en imitation pierre de taille en plâtre et un couronnement décoratif cuit. Il y a 5 rangées de fenêtres avec moulures en terre cuite sur les côtés longs alors que sur le court sont 3 fichiers. Les cadres que partiellement conservés aujourd'hui sont en bois avec une épaisseur de verre simple de 4 mm. Le tuile de Marseille. Il y a 12 dormeurs. Citation Gasparoli-Ronchi P92. Les maisons des travailleurs Phil 2012-85 Crespidadda Habitation Bifamiliar Typica Verde Giada YouTube. Une maison de famille travaillant. Les maisons construites pour les ouvriers qui travaillaient dans le village sont le type répandu de la construction dans Crespidadda. Au début des années 1880, Silvio Crespi voulait quitter le petit modèle vivant appartement des palais, ce qui favorise la construction de maisons indépendantes qui permettraient de meilleures conditions de logement et un contrôle accru des employés. Tous les logements sont situés à l'intérieur des lots rectangulaires reliés pour former de petits blocs délimités par le réseau routier. À l'origine, l'espace autour de ces bâtiments était destiné à accueillir un jardin potager utile selon la vision de Crespi pour permettre aux travailleurs de passer plus de temps à l'extérieur et pour leur permettre une plus grande indépendance économique. En même temps, il a également été utilisé pour passer leur temps libre de façon à limiter le risque d'entrepreneurs de comportements indésirables. Les maisons de village pourraient accueillir 1, 2 ou 3 familles souvent liées par la parenté, mais tous sont sur 2 étages, tandis que d'autres sont également équipés d'une cave. Citation Gasparoli-Ronchi P94. Les maisons des commis et contremaîtres Phil 2012-85 Crespidadda Habitation del Direttore YouTube. L'une des maisons pour les cadres, les villas pour les commis et officiaux contremaîtres ont été construits à la fin 1920. Du point de planimétrie vue sont un peu plus complexes que les maisons ouvrières avec des fenêtres rectangulaires avec architrave à la place abaissée arc et des éléments en saillie par rapport au périmètre du bâtiment couvert de petites terrasses. Ils ont d'autres éléments décoratifs tels que des étagères et des pilastres en bois et des motifs géométriques juste au-dessous du couvercle. Citation Gasparoli-Ronchi P100. Les maisons pour les cadres, les maisons pour les dirigeants sont